va Jojo? Je peux rentrer par là-bas? Avec les bécanes derrière. Impeccable. Pu aller devant, ouais. Du coup on est arrivé ce matin au circuit de Fay-Bretagne, on a sorti les deux motos et avec Mathieu on est en train de se préparer, se doucher et après briefing. Pendant le briefing avant de partir ils nous font un petit topo sur la sécurité et ils nous montrent aussi quelques petites spécificités des virages. Le but c'est de profiter de la journée en étant en sécurité. Nous on était à la 3e session à partir de 10h30, donc ils ont fait d'abord rouler les intermédiaires. Et là avec Mathieu ça nous a pas du tout rassuré parce qu'on avait l'impression qu'il roulait super vite. Mais on se rendra compte plus tard que c'était juste une impression. Ça y est avec Mathieu, le briefing est passé, on a enfilé les combis. On est prêt pour... Peu de stress, mais peu de ça stress. va aller, hein. Bon, on est passé au shot chacun évidemment. Et puis là on repart sur la première session. Première session dans 15 minutes, on a fait un petit check-up des motos. Là il y a tout qui marche, impeccable. Fredo il a déjà roulé avec celle-là tout à l'heure donc elle est déjà chaude. Mathieu il a fait chauffer un petit peu. Les motos sont chaudes mais pas le pilote, donc on va suivre leurs conseils. On s'échauffe un petit peu avant de partir. Ça fait relâcher la pression aussi. T'as vu ma tête de stressé? Mauvaise blague là. Cette fois c'est bon, la moto a démarré. On va prendre la petite route pour aller jusqu'à la piste. Et là... Ah merde, j'ai oublié. Rouge. T'as pas ton brassard? J'ai oublié. Ouais, mais il faut que tu aies ton bracelet du coup parce que les sans brassard c'est les roses. Putain. C'est ça. Non mais je l'ai pas, mais je suis avec T'as Tom. pas ton bracelet? Comment il s'appelle? Je suis avec Nicolas. Nicolas. Le mec Dakar Racing. Y'a pas de Nicolas. Merde, comment il s'appelle? Il m'a appelé, il m'a dit tout à l'heure. Vas-y, je te reconnais, mais bon, pense bien à ton bracelet. Ouais, désolé, j'ai vraiment zappé. Dans les premiers tours, faut toujours y aller tranquille vu qu'on n'a pas de couverture chauffante, le temps de faire chauffer les pneus. Et on garde quand même en tête les objectifs. Mathieu, c'était sa première fois sur piste, donc je pense qu'il voulait juste kiffer. Et moi, j'ai encore un peu d'appréhension de la vitesse à cause de l'accident de l'année dernière. Voilà le bordel. Donc mon objectif aujourd'hui, c'était de rouler propre, avoir une bonne position, travailler avec les coachs pour les trajectoires, et surtout mettre un peu plus de rythme, surtout sur les lignes droites. L'idéal, ça aurait été de dépasser les 200 km/h. Et bon bah comme vous le voyez, j'ai largement réussi. J'ai dû prendre environ 240 sur mon plus gros passage. Les séances de débrief étaient hyper utiles parce que c'est tellement différent par rapport à la route. On a appris beaucoup de choses à chaque fin de séance. Et on a essayé de faire de notre mieux pour les appliquer. Je pense que là, on est au bout de la deuxième session, les pneus avaient bien chauffé, on était hyper contents de nos petites bouloches. Ils sont chauds. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a appris à changer la pression des pneus pour garder de l'adhérence malgré la chaleur. Ouais, ça tient. Ok. Non, ça ne gêne pas. Impeccable. En termes d'objectifs, je pense que Mathieu avait envie de voir ce que sa moto avait dans le ventre. Et surtout d'user ses tout nouveaux sliders. Et je crois que le pari est réussi. Malheureusement sur les sessions de l'après-midi, mon beau-père qui était avec nous a fait une chute. C'était
presque 10 ans qu'il fait de la piste et qu'il n'est jamais tombé. Et malheureusement aujourd'hui c'était le mauvais jour. Soyez toujours très prudents, équipez-vous. Parce que là la combi a fait un taf incroyable. Et surtout le plus important, le beau-père n'a rien. Ou du moins pas grand chose. Il a quand même une petite côte cassée mais il s'en remet. Vu qu'on tournait tous les deux avec ma moto, c'est elle qui a pris. Mais heureusement rien de grave, c'était une moto qui était préparée pour la piste et qui avait toutes les protections nécessaires. Vu qu'il est tombé sur un freinage, il était vraiment en pleine ligne droite. Il devait être pas loin des 200 km/h. Et s'en sortir juste avec une côte cassée, on peut s'estimer heureux. Comme on peut s'en douter, après un accident comme ça, le vlog, c'est vrai que je l'ai un petit peu oublié. Donc je vous laisse avec quelques images qui me restent. Et aussi avec la petite interview que j'ai faite pour Aka Racing. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était le premier, peut-être pas le dernier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, vous abonner à ma chaîne et puis mettre des petits commentaires. Je lirai tout ça avec plaisir. Alors je suis avec Yellow Rider sur le circuit de Fête Bretagne. Salut. Ça va? Comment tu vas? Impeccable. Bon super. Bon super. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ta journée de roulage conseil avec Aka Racing? Franchement par rapport à un roulage habituel où il n'y a pas de coaching, ça change vraiment tout. On a depuis le matin énormément progressé. Entre la posture, les trajectoires et en ayant confiance en notre moto. Est-ce que tu vois une différence entre un track day classique et un roulage conseil que propose Aka Racing? Oui, la grosse différence c'est qu'avec un track day classique on est très livré à nous-mêmes et on n'a pas les repères de freinage, des choses que je vous ai expliquées avec moi, les outils. Et là on est vraiment bien plus à l'aise. Donc tu recommandes? Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Venez avec moi.